à tout le monde. Alors je suis à Calvi aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici puisque j'étais là pour le festival Calvi on the Rock. On était dans une magnifique villa, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en profiter pour vous faire une vidéo. Là en l'occurrence, pourquoi pas une vidéo coiffure, c'était pas du tout prévu, mais j'ai quand même 2-3 trucs que j'emmène toujours avec moi que j'aime beaucoup, donc c'est l'occasion de vous filmer quelque chose. Là il me reste un petit peu de temps, donc pourquoi pas. Donc c'est une vidéo assez naturelle comme on peut le voir, n'est-ce pas? On peut voir que j'ai une magnifique tignasse. Donc pour vous expliquer un petit peu, je me suis lavé les cheveux hier soir et je les ai laissés sécher un petit peu toute la nuit. Et tada! Donc ça fait un petit peu tu vois, ça fait un peu ça. Mais c'est mes cheveux complètement au naturel. Si ce n'est que j'ai mis un produit que j'aime beaucoup, que je vous parlerai un petit peu plus tard. On va filmer, je pense qu'on va essayer de filmer une vidéo favori. Il faut absolument que je le mette dans mes favoris. Donc c'est une huile lissante accélérateur de brushing et je confirme, ça prépare énormément mon cheveu au brushing. Ils sont plus gainés, plus hydratés, plus contents quoi, que quand je les laisse sécher vraiment naturellement sans rien. Vous savez, cet aspect un peu crépus, pas dessiné, moche. Bon évidemment ça mérite de travailler un petit peu l'avant, n'est-ce pas? Mais je les sens doux et ça c'est déjà hyper important. C'est-à-dire qu'avec juste une petite queue de cheval, bon, je pourrais m'en sortir un petit peu voilà, pour passer la journée sans problème, ce qui ne serait pas le cas quand je les laisse complètement naturels. Donc ça c'est un produit que je recommande vivement. Du coup, qu'est-ce que je vais utiliser, que j'ai aujourd'hui? Je vais vous parler un petit peu shampoing. Donc ce sera une vidéo peut-être un petit peu, quand je vais ça un peu coupée, puisque ce sera en plusieurs parties parce que j'ai pas tout ici. Il y a des choses que j'aime beaucoup qui sont encore à la maison, mais il y a des gammes de produits que j'aime beaucoup, que je connais, enfin moi en tant qu'ancienne coiffeuse, que j'ai utilisé, voilà, que j'ai jamais cessé d'aimer. En l'occurrence la marque Vela, c'est une marque que j'aime beaucoup, déjà que j'aime en couleur, et aussi leurs produits. Donc les deux gammes, donc il y a la Vela professionnelle et il y a la gamme système professionnel. Donc c'est vraiment des produits qui sont très bien pour mes cheveux. Voilà, c'est une gamme qui hydrate bien mes cheveux. Voilà, j'aime bien les utiliser. Donc ça il faut le savoir. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé le Nutri Enrich with, on va trop s'aventurer. En français ça donne quoi? Masque nutrition intense. Et là bon, c'est le shampoing protecteur de couleur. Donc j'ai utilisé ça hier soir et ça c'est des produits que je connais, que j'aime beaucoup. Concernant le sèche-cheveux, alors j'ai reçu celui-là, comme vous le saviez, j'étais en collaboration avec la marque Dyson. Ça fait je pense 2-3 mois que je l'ai celui-ci et j'avais un petit peu de mal au début, c'est vrai, à l'apprivoiser, et finalement voilà, de fil en aiguille j'ai continué à essayer de faire mes broches et tout, et finalement j'aime beaucoup. Je trouve qu'il protège vraiment bien le cheveu, je trouve qu'il sèche correctement, qu'il ne me crame pas le cheveu, et non, j'aime quand même bien, et finalement c'est très pratique, on peut réguler la température, les petits boutons ils sont, ouais, il suffit d'appuyer une fois, il réagit très bien et j'aime bien quand même. Donc concernant ma routine cheveux, moi ce que je fais, bon là c'est l'été donc on a tendance à effectivement prendre un peu plus de douches par jour qu'en hiver par exemple. Donc du coup je me lave plus souvent aussi les cheveux, mais ce que j'aime bien faire en ce moment, donc effectivement donc ma douche le soir, les laver le soir, de temps en temps si j'ai la flemme, il est vrai que je les laisse un petit peu sécher comme ça ou devant la télé ou quoi, je me couche un peu, ils sont un peu humides et je me réveille comme ça le matin. Donc du coup il faut, voilà, pour les reprendre c'est bien de les avoir un petit peu plus humidifiés, donc généralement je les réhumidifie avec une brosse ou pas aux caisses. Le matin on a chaud après la nuit d'été, donc je me redouche aussi le matin, et je peux très bien soit des fois refaire un léger shampoing ou juste les humidifier sous la douche, donc voilà, c'est selon. Mais il faut que là je les humidifie en l'occurrence avant de les rebrocher. Il me semble que je n'avais déjà parlé sur ma chaîne, mais je recommande vivement ce genre de petite brosse. Ça paye pas mine comme ça, mais franchement ça fait pas mal du tout quand vous les démêlez. Ça démêle bien dès la racine, mais ça, je sais pas, ça glisse correctement sur le cheveu, ça accroche pas comme ça. Et moi qui ai des extensions, c'est typiquement la brosse indispensable. Je peux y aller plusieurs fois sans que ça m'arrache la tête. Donc évidemment je démêle mon cheveu avant de passer au brushing. L'idéal, soyons honnêtes, c'est de faire mon brushing le soir. Le cheveu, c'est mieux de le travailler dès que le shampoing est fait, quoi. Mais bon, en ce moment les soirées s'éternisent, bon, il fait beau, on est bien dehors. Voilà, on s'adapte. Passe les cheveux, je libère un maximum
le bas pour pouvoir commencer par le bas et être plus à l'aise et travailler mèche à mèche. Pour la brosse, ça fait un petit moment que j'utilise celle-ci d'ailleurs, il faut bien de temps en temps enlever. Mais c'est une broche GHD également et ça fait un moment que je l'ai et j'en suis très très contente. Il y a le diamètre parfait pour ma longueur et voilà, j'adore, j'aime beaucoup cette brosse. Alors il n'y a pas énormément de boutons sur ce sèche-cheveux, toutefois donc celui-ci qui est très important donc pour l'air froid. Donc ici marche arrêt. Ici donc on a le bouton concernant l'intensité. Donc je vais l'allumer. Donc l'intensité ça peut être pratique, vous savez, si vous êtes un petit peu débordé par toute cette chevelure et que ça vole un peu partout, vous avez du mal à gérer, du coup vous pouvez réduire un petit peu l'intensité et vous allez pouvoir travailler un petit peu plus aisément votre mèche. Ici on a l'intensité de la chaleur, donc ça c'est bien aussi de pouvoir vraiment réguler comme on veut. Quand on a le cheveu qui est un peu fragilisé, voilà, ça peut être pas mal sur certaines mèches, notamment sur les mèches de devant, c'est toujours un peu plus fragile. Moi j'ai tendance à baisser un petit peu la chaleur et voilà, on peut aisément réguler comme on le souhaite. Donc pas mal du tout, très pratique, très ergonomique, vraiment j'aime bien ce sèche-cheveux. En ce qui concerne la technique, bon là on rentre un peu dans les détails. Moi ce que j'aime bien faire, donc je ne les fais pas très lisse, j'essaie de donner un léger mouvement, donc toute seule, je vous l'accorde, c'est pas très facile à faire. Je travaille bien ma demi-longueur et ensuite quand j'arrive vers la pointe, je viens faire une espèce j'enroule quoi, je fais un demi-cercle avec ma brosse et ce qui fait que ça vient de me donner une vrille juste ici et le cheveu ne sera pas complètement raide. Évidemment, je vais repasser dessus correctement, mais c'est pour vous montrer que de suite, en fait, on n'a pas cette raideur que moi j'aime pas, en tout cas pour l'effet que je veux donner à mon cheveu, quelque chose d'assez naturel, un petit wavy, tu vois. Donc du coup, j'aime cette façon de brocher, et ce qui n'est pas évident à trouver chez un coiffeur. Tout le monde ne sait pas faire cette technique de brushing, et du coup, bah, c'est bien dommage. Alors évidemment c'est un coup de main à prendre, au début vous allez chercher un peu, vous allez retrouver la brosse je ne sais où, mais forcément c'est un coup de main à prendre. Moi la première, se coiffer seul, faire un brushing seul c'est jamais facile, alors si je commence à rajouter de la technique et tout, mais ça va venir, donc n'hésitez pas à le tenter plusieurs fois, au moins peut-être sur les mèches de devant et petit à petit ça va venir. Moi mon brushing je le fais en 10 minutes assez rapidement, évidemment c'était un petit peu mon métier à la base, évidemment voilà, vous allez mettre un petit peu plus de temps, mais plus vous le faites et plus vite ça ira. Ouais, je sais. Évidemment, les brushings par cette température, je ne cache pas que on a hâte d'arriver au bout de l'eau. Ensuite, pour passer à la partie du devant, donc c'est un autre mouvement moi, que j'aime bien faire. Et ce qui est toujours mieux en coiffure, c'est de ne pas avoir les boucles rentrées, ça vous ferme complètement le visage et c'est pas joli d'avoir des boucles qui sont vers l'intérieur comme ça. On essaie toujours de dégager le visage, ça vous grandit, c'est plus élégant. Donc du coup, le mouvement, je ne vais pas le décrire, je vais le montrer, ce sera plus parlant. Vous allez voir, il y a un côté où vous allez être forcément plus à l'aise que l'autre. Moi, comme on peut le voir, c'est plutôt le côté droit. Et le gauche, bon, on fait ce qu'on peut. Du coup, ici, j'aime bien avoir un petit peu de volume. C'est toujours mieux d'avoir un effet un petit peu bombé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa brosse et on va plutôt les travailler vers le haut. Et ensuite, je viens refaire toujours cette petite vrille sur la longueur et la pointe.
de faire 50 degrés dans la salle de bain. Et donc voilà comment vous pouvez avoir potentiellement un brushing à la Beyoncé. Ou tout du moins celui de sa cousine quoi. Oui, parce que bon, c'est pas hyper défini, évidemment, c'est pas des boucles. Moi, ça me convient, voilà, pour passer la journée et tout, je reste comme ça sans souci. Après, si on veut quelque chose de plus travaillé, quand ouais, j'ai un événement, voilà, je les travaille un petit peu plus. Et là, je viens utiliser. Tadam! Donc celui-là, vous l'avez vu et revu, j'en ai parlé, ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise. Et je peux pas m'en passer, ça fait partie de mes bestes. En coiffure. Donc celui-là c'est le curve, j'en ai parlé maintes et maintes fois, je vais essayer de vous retrouver une vidéo où j'en parle, où je montre la technique, etc. Du coup ce serait bien de changer un petit peu. La marque m'a aussi fait la dernière fois quand je suis partie à Paris, donc chez eux, donc chez GHD, ils m'ont utilisé un autre fer que j'ai beaucoup aimé aussi, le résultat était vraiment très bien. Donc je pense que je vais vous mettre l'extrait de la vidéo où elle a utilisé ça sur mes cheveux. Et pourquoi pas moi essayer de le refaire toute seule, ils me l'ont envoyé mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vous propose de changer un petit peu. Donc c'est très simple hein, pour celui-ci, c'est vraiment un jeu d'enfant. On enroule la mèche autour, laissez chauffer 5 à 8 secondes. Et là vous avez juste à retirer sur le côté et on laisse refroidir. Et regardez, on obtient quasiment la même chose. Bon, ça change pas tellement de ce que j'utilise d'habitude. J'ai pas été très la pointe est un peu plus fine. J'ai pas pris beaucoup de risques pour le coup là. Et voilà, fini. Donc du coup j'ai décidé de me faire coiffer et c'est pas du luxe. Donc déjà est-ce que tu peux nous parler un peu du spray protecteur? Alors moi pour être honnête c'est pas celui que j'utilisais. Oui. Parce que je savais pas trop bien comment l'utiliser, cheveux un peu humides, cheveux secs, beaucoup, pas beaucoup, ça cartonne, ça, voilà, je sais pas trop si... Alors celui-ci s'utilise, c'est le Curl Spray, donc c'est un produit qui va protéger de la chaleur mais qui à la fois va gainer le cheveu. L'idée c'est d'avoir une meilleure définition, donc un résultat plus net et en même temps une meilleure tenue dans le temps. D'accord. Ouais. Donc c'est un produit qu'on utilise sur cheveux secs, ouais. Que tu appliques mèche par mèche et vu que c'est un petit peu humide, passe bien les mains dedans pour répartir et pour sécher. Donc je te montre. L'idée c'est que ça ne se voit pas, mais ça protège et ça construit ton coiffage. Donc tu vois, tu prends la mèche, tu appliques quelques pulvérisations. Il faut le faire mèche à mèche ou tu peux... Et tu passes bien les mains dedans. Mais tu vois, tu le fais mèche à mèche au départ avant ton coiffage. Ouais, ce sont des grosses mèches. Hein. Ouais. Et tu passes bien les mains dedans. Ça mériterait d'utiliser de ses cheveux. Bon. On n'est pas là pour ça. On va laisser tomber le curve. Je fais une petite infidélité. Et on va tester celui-là. Donc, je connais pas le nom. S'il vous plaît. Comment il s'appelle celui-ci? Le Soft Curl Tongue. Soft Curl Tongue. On va faire plus court. Alors, je te montre. Donc, tu prends ta mèche. Et en fait, au lieu d'enrouler la mèche autour du curve, ou au lieu de coincer la pointe et remonter jusqu'à la racine, chose qu'on pouvait faire avant, là on va faire l'inverse. On va fermer le curve enroulé. Là tu attends quelques secondes, tu passes par-dessous, tu enroules, tu glisses. Passe par-dessous, enroule, glisser. Et du coup ça va te permettre de créer un effet wavy. Tu vas conserver la longueur et c'est vraiment super facile et super rapide à faire. Et tu pourrais aussi alterner le sens. Le résultat ne serait pas tout à fait la même. C'est pas tout à fait le même résultat. Tu as un effet plus naturel, plus bohème en alternant. Donc pour alterner, on enroule juste en sens opposé, sens inverse. Mais le gestuel reste exactement le même. Donc l'embout est en silicone. Tu peux tenir la pointe hein, si tu veux. Tu peux t'aider de tes deux mains. Ouais, c'est bien ça. C'est bien pratique. Ouais. En toute objectivité et en tant qu'experte GHD, est-ce que tu peux nous dire pour les mamans qui nous suivent, qui veulent un résultat généralement efficace, rapide, si tu as les deux appareils à nous recommander, ce seraient lesquels? Alors, pour gagner du temps, je dirais que le premier appareil indispensable, c'est le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux GHD. Je m'attendais pas à ça. Mais bien vu, bien vu. Je ne connais pas moi celui-là. Tu le connais pas? Non. Ouais. En fait, c'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'avec un sèche-cheveux qui n'est pas puissant, tu perds du temps à sécher ton cheveu.
Et tant que ton cheveu n'est pas sec, tu peux de toute façon pas te coiffer. Mais tu sais que ça, j'en parle beaucoup autour de moi parce qu'en tant qu'ancienne coiffeuse, on sait l'importance du sèche-cheveux, on voit la différence entre les marques et on voit la brillance qui n'est pas la même selon les marques, le temps de séchage, ça te donne des fois du gonflant, des petits frisottis, etc. selon les marques, quoi. Et donc, je suis d'accord avec toi, c'est hyper important. C'est primordial. Donc, utiliser un bon sèche-cheveux puissant, un sèche-cheveux précis. Qui n'abîme pas le cheveu. Qui n'abîme pas le cheveu. Qui respecte le cheveu. Et ensuite, bien sûr, j'ai tendance à conseiller alors soit le styler, soit le curve. C'est lesquels alors? Vas-y, montre-moi. C'est celui que j'ai à la maison, celui-là. Les curves, c'est les 4 boucleurs GHD. Donc ça, c'est un curve, celui-là aussi. D'accord. Mais du coup, ça dépend de la longueur du cheveu, ça dépend du résultat que tu souhaites obtenir. Dans tous les cas, c'est très simple et très rapide. Ça, c'est aussi simple que ça, d'après toi. C'est pour quelqu'un d'un peu plus technique. Non, pour quelqu'un de novice, il vaut mieux partir sur celui-ci ou sur le créatif, celui-là. C'est ça. Exactement la même chose. Pour un cheveu un peu plus court, ouais, voilà. Et là, c'est un cheveu plus long, sachant qu'on aura un effet wavy avec les deux, d'accord? Et le geste est exactement le même. On enroule la mèche autour, on laisse chauffer 5 à 8 secondes, on retire. C'est le même type d'effet, donc ondulé et wavy, ce ne sera pas bouclé. Un peu plus soutenu avec celui-là et un peu plus souple avec celui que tu as l'habitude d'utiliser. Ça, c'est vraiment hyper facile et hyper rapide. Je plus sois. Et du coup, si on veut un résultat lisse, c'est lequel qu'on prend? Parce que c'est pareil, on a tendance à s'y perdre un petit peu chez GHD, on ne sait pas trop. Alors là, en fait, c'est pareil, ça dépend du type de cheveux, ça dépend de la longueur. Réellement, pour un cheveu mi-long à long, le styler avec lequel on ira le plus vite, c'est bien sûr le Max Styler. Étant donné qu'il est plus large, vraiment en un passage, on a un résultat lissé, lustré, diminution de matière, diminution de volume avec celui-ci. Le Max, moi je l'ai à la maison et c'est vrai que sur une longueur de cheveux et quand on a épais, long, on n'a pas envie de s'attarder, il est vraiment bien. C'est simple, c'est rapide. Moi j'utilise avec un démêloir pour que quand tu passes le cheveu, ce soit bien, ce soit bien fait, qu'il n'y ait pas de cheveux qui se coincent, etc. Mais après, pour tout ce qui est ondulation, enfin moi en tous les cas, il faudrait que je teste, mais je ne suis pas convaincue. Je préfère utiliser ces produits-là. Tu préfères l'autre? Ouais, je sais pas, le fait de tourner, faire attention à la mèche, machin, c'est vite fait de... Honnêtement, les cheveux. Ouais. Celui que tu utilises, c'est clair, c'est vraiment le plus simple. Celui-là demande un petit peu plus de maîtrise. Maintenant, c'est pas tout à fait le même résultat, ça dépend de ce que tu ouais, tout à fait. En fait. On vous laisse choisir. C'est bien d'avoir les conseils comme ça, parce que on a tous besoin de savoir quel appareil utiliser et c'est vrai que c'est quand même un certain coût et qu'on n'a pas envie de se planter quand on achète un truc comme ça. C'est pas l'idée, c'est vraiment de pouvoir être coiffé au quotidien, de ne pas passer 2 heures dans sa salle de bain, de pas le laisser dans le fin fond du tiroir aussi, non, faut savoir de suite. Non, c'est clair. Rapidement vous parler de ma couleur tout en sachant que j'ai fait un article sur mon blog, je pense que ça fait presque une année, mais je fais toujours la même chose, donc du coup c'est pas utile je pense de vous reparler de tout ça. Allez voir le blog, tout est écrit, il me semble que j'ai même mis les liens des tubes de couleurs, etc. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous que si je vous réexplique comme ça, sachant que rien n'a changé. Donc allez voir la barre d'infos à ce sujet. Et puis voilà, je pense que j'arrive au bout de cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus clair possible, même dans mes gestes, etc. Donc dites-moi si vous avez d'autres choses qui vous intéressent concernant ma coiffure ou autre. Je serai ravie d'y répondre en commentaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.